Avant eux, de nombreux gitans ont connu la scène. La musique, la danse, le chant font partie de leur tradition depuis des siècles. Ah, c'est à lui, là. Si tu veux dire la vérité. Mais le théâtre n'a rien de naturel a priori pour Nathalie, Thierry et Kakès. Qui arrive? La fatigue de la journée. Alors on s'est arrêté au milieu du travail. On reprendra demain à l'aube. Moi j'ai fait maintenant la Ces ambassadeurs du peuple gitan sont des comédiens amateurs. Le reste de la troupe est composé d'artistes professionnels. Demain, ils se produiront sur une scène parisienne, devant un parterre de connaisseurs. Honnêtement, je me disais, c'est un truc de fou ça, c'est quoi ça? Le théâtre, c'est pas le théâtre. Donc pour moi, c'est pas la vérité, c'était un truc de fou. Hein. Mais après, bon, après j'ai aimé, et après je me suis rendu compte que c'est beau quoi. C'est la façon de s'exprimer, ça me plaît. Sur la scène du cirque électrique à Paris, ils vont jouer leur propre histoire. Il est là, regardez-le. Celle de leur peuple. Il est là. La mise en scène est signée Benjamin Barouk-Rossmann. Après une courte nuit, dernière répétition. Pour plus d'authenticité, le metteur en scène a fait appel à ces gitans du sud de la France. C'est vrai que vous êtes des machos dans votre culture. Les machos, c'était une époque, c'est pas vrai, c'est toujours des préjugés. Si vous reprenez. Son spectacle s'intitule El Duende. El Duende, c'est ce qu'on n'explique pas, ce qu'on a dans nous. C'est l'âme, comme ils disent. C'est l'âme gitane, en fait, que... Qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce feu qui est dans nous qui brûle. Eux, ils apportent cette force vitale, et nous, d'une certaine façon, on les encadre. Ouais. On les encadre dans le sens artistique. Dans le métro, les gares, ou encore à Montmartre, Thierry Patraque joue les animateurs sur le net. D'ici une bonne heure, on sera au cirque électrique et on continue toujours à faire du Il ne live. se sépare jamais de son portable. Leur aventure théâtrale est suivie à distance par la communauté gitane. Ils seraient 100 000 dans le sud de la France. Voilà, l'âme gitane. On le partage avec tout le monde. C'est pas que pour nous. Et à Paris Eh ben ici, il n'y a que des métros, et ça fait 2 jours que je suis dans les métros, et je mange chaque minute et j'en peux plus. Et à bientôt. Allez, dites au revoir. Ce soir au cirque électrique, le public rendra son verdict. Voilà, et dans le prochain épisode, vous avez compris que nous découvrirons la troupe à l'heure de la représentation. Il est l'heure de refermer notre feuilleton artistique. Hier, on a laissé 3 comédiens agatois d'origine gitane aux portes du cirque électrique à Paris, où ils vont raconter sur scène l'histoire de leur peuple. Voici l'heure de la représentation. Et vous allez voir, la salle est comble. Caroline Agulot, Valérie Banabera et Sauveur Vanny. C'est le jour J. Les 3 comédiens venus d'Agde et le reste de la troupe sont enfin réunis à Paris. Ce soir, ils se produisent sur la scène du cirque électrique. Le metteur en scène a fait le pari de réunir sur les planches des gitans amateurs et des artistes professionnels issus de la scène flamenca, comme le guitariste virtuose Luis Davila Oria ou encore la danseuse Karine Gonzalez qui a travaillé avec Tony Gatliff. Thierry, Kakès et Nathalie représentent vraiment des racines, un lieu très très fort et une identité très forte. Tout devient plus intense, plus dense, plus fort. C'est la première fois qu'on joue à Paris. On va jouer devant des professionnels, on va jouer bien sûr devant du public. Donc il y a pour nous... Devant un public de professionnels et devant aussi des professionnels du public. Des professionnels du public. qui sont habitués à venir à tous les spectacles, etc. Et ce sont eux qui t'angoissent le plus, je crois. Thierry Patraque, s'il vous plaît! C'est avec la peur au ventre que je suis là ce soir. Vous pouvez pas imaginer. Il est temps de sublimer le trac et de plonger la salle dans l'univers flamenco. Thierry, Kakès et Nathalie jouent leur propre histoire, celle du peuple tzigane venu d'Inde au Xe siècle. Ils ont été chassés, encore une fois. Un peuple marginalisé Une fois de plus. et rejeté tout au long de l'Exode. Ils ont erré au fil du vent. Dans les camps, ils nous ont exterminés. La terre, notre mère, elle nous rassasie. Les arbres et les fleurs sont nos frères et sœurs. Le spectacle est articulé autour des écrits de Federico Garcia Lorca et des poèmes tziganes d'Alexandre Romanes, ici au premier rang. Dans les tribus gitanes et tziganes, Ouais. le nomadisme est très fort. Ah bon? Dans l'univers,
tout bouge. Ce soir, les comédiens jouent devant un parterre de connaisseurs. Une belle aventure théâtrale pour tordre le cou aux préjugés. El Duende, c'est l'intitulé de la pièce El Duende, comme le feu sacré ou l'âme gitane. Ça s'appelle l'âme gitane et c'est quelque chose qui nous emporte. Bah, c'est le Duende, je pense que c'est ça en fait. C'est ça ce qu'ils ont transmis, finalement. Au bout du compte, c'est ça. Ça jaillit. Et donc du coup, ça fait du bien voilà, d'aller voir quelque chose de pas du tout conventionnel. Il y a des professionnels et des amateurs, mais qui font ça vraiment avec beaucoup de cœur. Donc au total, c'est poétique et touchant. Je l'ai sorti. C'est fait. On remettra ça. Ça fait du bien? Ouais. Ça fait énormément de bien, ça libère. Maintenant, on sait qu'une porte a été ouverte, on va l'ouvrir et on y va. Objectif réussi, faire voler un éclat les préjugés et gagner de nouvelles dates dans les théâtres parisiens. Pour eux, le voyage ne fait que commencer.